Semaine ça, c'est une semaine de combat. 7 nuits de combat. Et moi te dire que bâti une maison pour bon Dieu, bâti une caille pour bon Dieu, bâti une l'église pour bon Dieu, c'est un combat. Nous te dit c'est un combat. Ça fait ça parce que numéro 1, un temple, c'est un lieu d'adoration. Et tout côté où adorer bon Dieu ou attirer la présence de Dieu et ou chasser la présence du diable. Combien de monde qui songe ça? Deuxièmement, nous te disons temple sont un lieu de gouvernance. Moi te dis comme ça que l'Éternel dans le ciel li habiter, li gouverner dans un tabernacle qui gagne le parvis, qui gagne le lieu saint, qui gagne dans le lieu très saint, et dans le lieu très saint, il est à le trône de Dieu. Donc cela veut dire, là l'Éternel te dit à Moïse fait un tabernacle pour moi, ça veut dire fait une représentation de la maison blanche du ciel sur la terre. Même Jean ouais, une ambassade dans un pays, ambassade américaine en Haïti, c'est représentation maison blanche dans le pays d'Haïti. Et l'ambassadeur en Haïti, c'est représentant du président américain en Haïti. Ça veut dire, là où est ambassade là, eh bien, où est toute la puissance des États-Unis. Est-ce que vous comprenez ça, m'a dit là? C'est comme ça, l'église qui s'allie, c'est une ambassade ciel là sous la terre. Ça veut dire, là l'église plantée dans une zone, ça veut dire gouvernement l'éternel entré dans une zone. Combien de monde qui est d'accord à ça? Levez-moi, allez dire gloire. Donc ça veut dire son place de gouvernance. Et troisièmement, nous te disons c'est une place de puissance. Parce que nous te disons comme ça que n'importe côté où adorer bon Dieu, eh bien place la vie de tourner un airport spirituel côté les anges de Dieu capables de descendre et capables d'envahir zone. Donc nous te disons comme ça c'est une guerre. Maintenant, puisque nous finissons son guerre, nous voulons comprendre une autre bagage qui est important. Puisque c'est une guerre, on a besoin de comprendre que chaque temps, yon moun bral dans la guerre. Premier bagaille ou supposé établi. Premier bagaille ou supposé mettre en ordre, c'est qui stratégie ou bral utiliser pour gagner la guerre là. Est-ce que n'a passé, est-ce que c'est sous bateau nous bral attaquer ennemi? Est-ce que c'est en l'air que nous bralé, n'a voyé bombe en après, et puis n'a descend? Est-ce que n'a passé dans mi-temps nuit et puis n'a fait moun passer dans pied bois, passer dans forêt, entrer? Premier bagage besoin établi, l'obral dans la guerre, c'est une stratégie. Est-ce que nous avons même? On nous dit stratégie. Dis ça puis faut dire stratégie. Chaque temps on va mener un combat spirituel dans la vie personnelle ou dans la vie famille ou dans la vie spirituelle ou faut demander bon Dieu qui stratégie pour bataille ça. Est-ce que nous comprenons ça me dire hein? Faut demander bon Dieu qui stratégie pour bataille là. Et l'homme te fait commencer dans la guerre spirituelle, moi te viens apprendre que tout démon pas chasser même gens ou pas chasser tout démon même gens. Chaque démon ou en affaire, faut demander bon Dieu qui stratégie pour démon ça aller. Je songe qu'on dimanche matin, nous avons fait délivrance l'église là, dans un service dimanche matin. Et puis, qu'on petit élément, qu'on mauvais esprit qui a manifesté sous lui. Qu'on mauvais esprit qui a manifesté. Donc, tu as un esprit de mort sous lui, tu as un esprit de colère, tu as différents types d'esprits. Et puis, nous chassons un paquet d'esprits au final. Mais qu'on dernier grain d'esprit, tout dit, nous dit au nom de Jésus, comment on peut le faire ou tout, il garde nous pas dire rien. Au nom de Jésus, comment on va le faire ou tout, comment on partir. Nous dit tout ça nous est capable. Esprit arrêté là, la garder nous. Et finalement, je me rends compte que je ne pas demander bon Dieu une stratégie. Donc, quand je suis venu, je me fais un petit backup, je quitte mon chanter. Et puis, je me dis, Seigneur, esprit ça, là, je me commande pour aller au nom de Jésus. Mais il arrêté là, garder. Qui stratégie pour me gagner une bataille là? Ou pas ta pensée ça, bon Dieu dit? Bon Dieu dit, me prends 2 haut-parleurs. Prends 2 haut-parleurs, jouez
You are Alpha and Omega. You are Alpha and Omega. Il dit, jouer You are Alpha Omega avec tout volume dans deux haut-parleurs. Et puis il dit, prends tête, monsieur fourré dans le haut-parleur. Vous avez saisi? Quand il y a un qui vient, ça l'Éternel dit, non, je déjà essayé toute bagaille pas marcher. Si j'ai dit, non, mal net. Mais c'est toute bagaille pas marcher. Puis tu essayé ça, l'Éternel dit, est-ce que d'accord? Je dis, son, mettez You are Alpha et Omega, montez dans le dernier volume, et puis prend tête, monsieur, mettez deux au palais, quand commence à jouer musical, commence à prendre m'bralé. Esprit est prière, et puis esprit a sorti. L'œil fin fortement, mais comment ça fait? Et puis c'est là ça, bon Dieu dit, esprit que tu es sous monsieur, il était entré par la musique. C'est par la musique pour te sortir. Ça veut dire que m'a dit là, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est pas toute bataille où on regarde où tu fait sa dernière fois, où elle te marché, où on est venu, où elle fait même sorte dit, même chose. Et pas comme ça marche. Chaque bataille ou braler, c'est pour demander bon Dieu stratégie. Et pendant ce semaine, ça la bonne stratégie. Levez-moi le dit, Seigneur, bonne stratégie. Dis-moi ça plus fort, dis Seigneur, bonne stratégie. Dis Seigneur, bonne stratégie. Quelquefois, on va faire corvée dans la prière, on va faire corvée dans le jeûne, on va faire corvée monter, descendre, etc. Ça fait ça, c'est parce que on va pas appliquer sorte de qu'on est, mais stratégie l'éternel là. Levez-moi là, dis Seigneur, bonne stratégie. Lower the congregation a little bit. Dis Seigneur, bonne stratégie. Au nom de Jésus. Yes. Donc, chaque bataille spirituelle ou bralé une stratégie. Moi, je te dis 2 semaines de cela, je t'ai jeûné pour semaine ça, et je t'ai jeûné pour bon Dieu, bonne stratégie. Non seulement pour semaine ça, mais pour campagne, building que nous avons devant nous, que nous avons bâti. Donc, tant que ça que nous avons bâti, je connais c'est une guerre spirituelle que lié, et je connais ma besoin pour bon Dieu, bonne stratégie. Pendant malin, nous 3 jours jeunes. Et puis l'Éternel fait me songer un bagage. Dans le mois d'octobre, et le mois d'octobre, bon Dieu te dit un bagage, même pour que j'aime que chasse fait. Et puis pendant mal jeune, et puis bon Dieu dit comme ça, al prend journal, al prend cahier de prière, et puis ou prend un bagage, moi te dit. Et puis l'homme allait en octobre. Moi, bon Dieu t'a parlé dans un songe comme tu fais en octobre. Moi, bon Dieu paraît qui dit, You are an Ezra. Vous êtes un Esdras. Et puis il dit, on va prendre le livre Esdras, on va lire, ma bonne stratégie pour combattre. Depuis octobre, bon Dieu dit, là, pour raison, pour l'autre, novembre, décembre, janvier, février, mars, je ne jamais songer ça. Mais écrit que je planifié pour même pas jamais songer ça. Comment de bon Dieu pour stratégie, il dit al garder caillou après me parler en cause avant que jamais fait. Et puis me prend temps dans jour de jeûne que m't'a fait, me fait 3 jours et puis me focaliser sur le livre Esdras. Pendant ma lis livre Esdras, bon Dieu bam 7 stratégies. Il bam 7 stratégies pour combattre devant nous. Il m'a permission pour me partager 4. Je vais partager 4, il y a 3 que je vais partager en public. Amen. Il n'y a pas toute bague, on ne peut pas connaître toute bague. Il m'a droit pour me partager 4 en public. Je vais partager 4 en public. Mais il y a quelques caprités privés. Première stratégie, bon Dieu dit, si nous avons une bataille, ça, pendant mois que nous avons devant nous là, si c'est 14 mois, 18 mois, 24 mois, je ne sais pas qui va le temps, libéral prend pour le bâtir, parce que entre 14 et 24 mois, premier bagage que nous avons besoin d'une stratégie de prière. Ah, est-ce qu'on entend ça m'a dit là? Est-ce qu'on entend ça m'a dit là? Bon Dieu dit, première stratégie, Greg, première stratégie, où bral besoin de gagner, c'est une stratégie de prière.
Nous pas qu'à kounia et puis nous pas qu'à faire prière, c'est pas prière on l'est comme ça, c'est pas prière l'aime songer, c'est pas prière et on l'est chaque 3 mois. Dans combat rivé kounia, faut une stratégie clairement comment nous bral camper devant le diable là, devant Satan le diable, parce que l'on camper devant bagarre comme ça, monsieur fâché, monsieur boudé, la fait stratégie ou même faut une stratégie pour contrecarrer. Si vous comprenez ça me dit à dit gloire. La Bible dit comme ça que Esdras, le peuple d'Israël était en captivité. Le peuple d'Israël était en captivité. Cela veut dire qu'il était en esclavage. Il était tombé en idolâtrie. Il était tombé en idolâtrie. Il est tombé en idolâtrie. Et l'Éternel dit comme ça, m'a fait 70 ans esclave en Babylone. Il a fait 70 ans esclave en Babylone. Et kounya captivité a été fini. Esclavage a été fini. Et puis gros nom yo te relé Esdras qui t'a servi sous un roi qui aurait les Cyrus en Perse. Et puis bon Dieu te mettait dans le cœur roi Cyrus pour le voyer tout juif yo aller pour y aller rebâtir le temple de l'Éternel. Et puis parmi les gens qui étaient là, qui t'a mené projet, son nom qui est Esdras. Et dans Esdras chapitre 3, le verset 3, le Esdras arrive dans la zone, la Bible dit premier bagage que le fait. On nous lit ensemble. Il dit qui ça? Il rétablit l'autel sur ses fondements. Et puis il dit quoi qu'il eusse à craindre les habitants du pays. Et ils offrirent, qui ça? Des holocaustes à l'Éternel. La Bible dit comme ça que t'es gagné habitants qui étaient dans le pays. La Bible dit, là, ils arrivé pour rebâtir le temple l'Éternel là. Ils ont quitté le pays. Le pays il était assiégé par des Assyriens. Il était assiégé par des étrangers. Il était assiégé avec les gens qui ne sont pas bon Dieu. Kounya, bon Dieu voyait al bâti le temple de Jérusalem dans un pays qui n'a pas de juifs encore parce que yo te prend tout juif yo mettez au dehors. Et puis la Bible dit le Esdras rive dans zone non, li gade habitants yo, moun sa yo qui pas croire bon Dieu, moun sa yo qui païen, moun sa yo qui pas d'accord temple en bâti. La Bible dit le rive gon panique qui prend. Le regarder les habitants du pays, gon panique qui prend. Et puis la Bible dit comme ça, premier bagage que le fait, avant de bâtir le lieu saint, avant de bâtir le lieu très saint, avant de mettre le chandelier d'or, avant de mettre la table des pains des propositions, la Bible dit premier bagage que monsieur fait, il bâtit un hôtel à l'Éternel pour le capable de prier matin et puis pour le capable de prier à soir. Il dit comme ça, si m'bral bâti temple ça, Esdras dit si m'bral bâti temple ça, m'pas ka bâti temple ça sans un hôtel. Si m'bral bâti temple ça, m'pas ka bâtir sans la prière. Si m'bral bâti temple ça, m'pas ka bâtir sans intervention bon Dieu. Il dit avant m'essayer faire n'importe bagaille, avant m'essayer bois, avant m'essayer toile, avant m'essayer mur, il dit premier bagage pour me bâtir, c'est hôtel là, pour me capable offrir sacrifice le matin, pour me capable offrir sacrifice le soir et puis pour me dire Seigneur, nous besoin on a projet ça. Donc bon Dieu dit comme ça premier bagaille que tabernacle de gloire a besoin, c'est que le a besoin d'une stratégie de prière. Ça veut dire tout le monde qui l'a a besoin de considérer comme des soldats dans la prière au nom de Jésus. Si vous comprenez samedi a dit gloire. Lower the congregation. Si vous comprenez samedi a dit gloire. Si vous comprenez samedi a dit gloire. Si vous comprenez samedi a dit gloire. Premier bagage qu'on a besoin, c'est qu'on a besoin d'une stratégie de prière. Pour qui ça une stratégie de prière important? La Bible dit dans le livre de Juges, dans Juges chapitre 20, la Bible raconte une histoire. La Bible dit les Israélites, ils ont tabral goumé contre Benjamin. Israël tabral goumé contre l'autre tribu qui ont été les Benjamin. Et puis la Bible dit comme ça, que là ils bral dans la guerre là, la Bible dit ils allèrent à Bethel et ils ont consulté l'Éternel. Ils ont demandé l'Éternel, est-ce que nous mettons dans la guerre contre Benjamin? Et puis l'Éternel dit, où met
mettre aller. Et puis l'Éternel, il demande l'Éternel, qui est-ce n'a va mettre devant? Qui est-ce n'a va mettre devant? Et puis l'Éternel va une stratégie bataille là. Il dit, on va mettre Judas devant. Ou va mettre Judas devant. Il demande, est-ce que on met aller? L'Éternel dit oui. Il demande, qui est-ce pour nous mettre devant? L'Éternel dit, on va mettre Judas devant. Ça veut dire, c'est lui-même qui stratégie bataille. Est-ce qu'on comprend ça me dit? On va mettre stratégie bataille là. Parce que Judas signifie adoration. Est-ce qu'on avait même? Judas signifie louange. Ça veut dire, si vous avez bataille la première bagaille, mettez louange devant, mettez adoration devant. Est-ce qu'on comprend ça me dit? La Bible dit comme ça que dit Judas va aller avant. Et puis la Bible dit comme ça que monsieur yo y allait devant. Il allait dans la bataille contre Benjamin sous la parole de l'Éternel. Le allait dans la bataille contre Benjamin sous la parole de l'Éternel. La Bible dit, là où il est dans la bataille, là, il a perdu 21 000 garçons. 21 000 soldats tombés. Et puis là, les garçons a tombé, tout nèg tombé courir, et puis il a perdu la bataille là. Bagala ba nèg yo problème. Comment l'Éternel fait dit al dans la guerre? Yo demande l'Éternel, est-ce que mettre al dans la guerre? Et puis l'Éternel dit où mettre aller dans la guerre? Et puis il y a dans la guerre, yo perdu bataille là. Il y a dans la guerre selon l'ordre de l'Éternel, l'Éternel va l'ordre, l'Éternel va stratégie et puis yo perdu bataille là. Oh, la Bible dit comme ça. La Bible dit comme ça, ils ont venu devant mon Dieu. Ils ont commencé à crier, ils ont commencé à râler. Ils ont demandé, Seigneur, comment ils ont bagage comme ça fait? Ou fin parler nous, ou voyez nous dans la guerre, ou bah nous stratégie. Et puis pour nous jouer moyen, pour nous perdre la guerre, ils ont râlé devant l'Éternel, ils ont parlé. Et puis la Bible dit comme ça, dans demain matin, ils ont arrivé devant mon Dieu, ils ont levé devant mon Dieu. Ils ont dit, Seigneur, est-ce que nous mettons dans la guerre une deuxième fois contre Benjamin? Et puis la Bible dit comme ça, l'Éternel dit, allez dans la guerre contre Benjamin. La Bible dit comme ça, ils ont sorti. Soldats sont sortis aller contre Benjamin, ils ont commencé à goumer 18 000 garçons tombés. Là, ils ont 18 000 garçons tombés, ils ont tombé dans la mouée, et puis ils ont couru encore. Et puis ça fait, ils ont perdu la guerre une deuxième fois. Comment comprendre ça? On demande l'Éternel soumettre dans la guerre. Il dit oui, on met dans la guerre. Oui, on met dans la guerre. Et puis il allait selon l'ordre de l'Éternel. Première fois, ils ont perdu 21 000 garçons. Et puis il allait encore sous l'ordre de l'Éternel. Deuxième fois, ils ont perdu 18 000 garçons. Et puis la Bible dit comme ça, il allait devant l'Éternel. Il a dit, Seigneur, je ne sais pas connaître ça qui a passé. Seigneur, je ne sais pas connaître ça qui a passé. Ou dit nous allons première fois, nous allons perdu 21 000 hommes. Ou dit nous allons deuxième fois, nous allons perdu 18 000 hommes. Seigneur, nous ne sais pas connaître ça qui a passé. La Bible dit dans le même matin, yo parlé devant l'Éternel. Yo demandé l'Éternel, est-ce qu'on entendait, est-ce que nous mettons aller une troisième fois? L'Éternel dit oui, on met aller une troisième fois. Mais pour raison pour l'autre, gon bagaille qui passe dans la tête, qui pas jamais passer dans la tête. L'Éternel dit allez une troisième fois. Avant d'y aller, la Bible dit fait un jour de jeûne. 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 La Bible dit fait un jour de prière. La Bible dit fait un jour de consécration. La Bible dit fait un jour à chercher mon Dieu. Et puis ils parti dans la guerre. Les aller troisième fois, ils ont mangé, ils ont déchiré, ils ont crasé, ils ont porté la victoire. Levez-moi la dit gloire. Ça veut dire, l'Éternel t'a montré une leçon. Ou pas jamais dans la guerre sans la prière. Ou pas jamais dans la guerre sans jeûner. Même sous une promesse, c'est pour prier. Même sous une promesse, c'est pour prier. Même sous une prophétie, c'est pour prier. Même si mon Dieu dit la va faire, c'est pour prier. Même sous le gars dit déjà, c'est pour prier. Même s'il dit le camp est côté, c'est pour prier. Ou pas jamais dans la guerre sans une stratégie de prière. Ou pas jamais dans la guerre sans une stratégie de prière. Même si l'Éternel parlait, il faut mener combat dans la prière. Paul écrit à Timothée, il dit comme ça, je te commande, selon les prophéties qui a été faites à ton sujet. Dans 1 Timothée chapitre 1er verset 18, nous allons mettre ça. 1 Timothée chapitre 1er verset 18, look for it real quick. Il dit, je te commande. Il dit, regardez, par les processus, on nous lit ensemble. Il dit qui ça? On nous lit ensemble. Qui ça dit? Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant. Il dit qui ça? Selon les prophéties qui ça faites précédemment à ton sujet. Selon qui ça? Selon les
Dis-moi encore, selon les. Dis-moi encore, dis fort, selon les prophéties faites précédemment à tes sujets, c'est que d'après. Dis, d'après qui ça? D'après. Et puis qui ça dit comme ça? D'après elle que tu combattes le bon. Que tu combattes le bon. Que tu combattes le bon. Quel verset là? Il y a des gens qui pensaient parce que mon Dieu fait une promesse, bagarre la vie réaliser pour contre lui. Parce que mon Dieu doit délivrer, ou à pas crever, même si mon Dieu a une parole prophétique, il dit va délivrer, il dit va passer, il dit va priver. L'apôtre Paul dit Timothée, moi commandé selon prophétie que me débaouyo, il dit d'après elle, d'après prophétie, tu combattes le bon combat. Prophétie pas veut dire, on vient nous chita, et puis l'Éternel dit il a fait provision, m'pas besoin de faire, m'pas besoin de gêner, m'pas besoin de goumer, m'pas besoin de prier, puisque l'Éternel dit la fait. Non. Ou qu'elle doit avoir prophétie sous tête, il n'y a pas jamais en réalité. Ou qu'elle doit avoir promesse sous tête, il n'y a pas jamais en réalité. Pour Dieu qui promet toute victoire, il n'y a pas jamais en réalité. Quand on dit, il a promet toute la santé, il n'y a pas jamais en réalité. Il a promet toute la vie, il n'y a pas jamais en réalité. Il a promet provision, il n'y a pas jamais en réalité. Parce que l'œil fin entrée, il dit, bon Canaan, râlez, et puis montez sous fiel ennemi, montez sous fiel baka, montez sous fiel diable, mon pareto chita. Regardez mon qui sont dit dégageons pour Goumen, dégageons pour Goumen, dégageons pour Goumen, dégageons pour Goumen, prophétie pas le tour par Goumen, promesse pas le tour par Goumen, grâce pas le tour par Goumen, c'est pour prendre prophétie. Il dit d'après elle que tu combattes. Je ne vais pas arrêter ma croisée même. Ma dit pour Dieu ma victoire déjà, m'a marché sous fiel. Pour Dieu ma promesse, m'a marché sous fiel. Pour Dieu ma prophétie, m'a marché sous fiel. Pour Dieu ma parole, m'a marché. Levez-moi la dit gloire. Dis gloire. Dis gloire. Yeah. Dis yeah. Un pile chrétien pas délivré. Parce que vous pensez toute bagarre va le fait pour contre lui. Est-ce qu'on t'a dit ça m'a dit là? Parce que Jésus dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Eh bien ça veut dire, vous pensez, vous n'avez pas besoin de faire, vous tout libre. Vous n'avez pas besoin de gêner, vous tout libre. Vous n'avez pas besoin de prier, vous tout libre. Mais ce n'est pas comme ça lié. La Bible dit d'après les prophéties que tu combattes. Prophétie n'a pas dit pas reçu. Prophétie n'a pas dit suspend gourmet. Prophétie a dit moi prends parole là et puis ma force à parole là. Je connais prophétie sur la Bible. Ou chanter chant, ou tu me pas droit à mourir devant maladie, ou tu me pas droit à mourir. Moi qui ai une prophétie sous tête moi, la vie m'a pas. Levez-moi la gloire.